Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif. Je suis Zilan, volontaire en service civique, et aujourd'hui on se retrouve sur un débat autour du thème des passions. Alors avant de débuter, j'aimerais remercier ma merveilleuse invitée d'être venue. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Eh bien, bonjour, moi je m'appelle Luna et je suis en stage depuis bientôt 5 mois à la mission locale. Parfait. Alors la première question que j'aimerais te poser peut paraître abstraite, mais j'aimerais savoir comment tu définis ce que sont les passions. Les passions, c'est quand il y a vraiment un truc parmi tant d'autres qui te passionne plus que l'autre. Ok. Je sais pas si c'était français. Pas vraiment. C'est quand il y a un truc que franchement tu préfères à genre vraiment, je sais pas, genre promener les chiens c'est cool, mais lire c'est mieux, genre. Ok. Parfait. Alors, est-ce que tu as des passions dans la vie et lesquelles ? J'en ai plein, je dirais. Ah, tant mieux. Alors, on est là pour écouter. Lire, la musique, l'astronomie, l'astrologie, les animaux en général, le volontariat, j'en ai plein. Le dessin, j'aime bien les trucs manuels. Selon toi, comment trouver sa passion et la vivre pleinement ? Il y en a qui n'ont pas de passion, et c'est pas grave. Mais franchement, les passions, c'est ce qui te permet d'être bien dans ta vie, je pense. Quels sont les bienfaits des passions sur notre santé mentale et physique ? Ça nous permet de pouvoir se mettre dans sa bulle. Après, ça dépend des passions, hein, mais moi, je sais que lire, la musique, etc., c'est un truc que je fais toute seule, en fait. Donc, il y a les passions que tu fais à plusieurs et les passions que tu fais tout seul, et moi, j'aime bien les passions que je fais tout seul. Quelles sont les passions qui te motivent ? La cuisine. Tu cuisines ? Ah ouais, je cuisine pour ma grand-mère. Et à chaque fois, je tente des nouveaux trucs parce qu'elle aime tout. Donc, je sais pas, je m'amuse à faire des lasagnes. Le lendemain, je vais faire des pâtes aux crevettes et tout. Franchement, j'aime bien. Cuisiner, franchement, c'est un truc que j'aime bien. Et ça rend les gens contents parce qu'ils aiment bien goûter ce que je fais. Du coup, j'aime bien. Y a-t-il d'autres passions que tu aurais aimé nous faire part ? L'astrologie et l'astronomie, c'est pas du tout les mêmes choses, même si ça a les étoiles, tout machin. Mais les gens pensent que c'est un truc super trop scientifique, alors que pas du tout. C'est super intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Et c'est à la portée de tout le monde, en fait. Puis tout le monde fait la tête à regarder le ciel, en fait. Donc, franchement, l'astronomie, c'est un truc de fou. Et l'astrologie, en vrai, c'est marrant. Il y en a qui y croient pas, mais moi j'aime bien, ça me fait rire. Comment est-ce que l'astrologie, ça peut être une passion selon toi ? Bah, passion, franchement, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés par l'astrologie. Moi, je suis pas du genre à demander le signe de tout le monde, ni à calculer les ascendants, mais j'aime bien de temps en temps, je sais pas, dire l'horoscope aux gens et tout, me renseigner, des fois en fonction de avec qui je suis compatible, même si des fois c'est totalement faux, mais des fois c'est vachement vrai. Des fois c'est flippant, mais vraiment j'aime bien, même les trucs de Mercure en rétrograde et tout, moi ça me fait rire, j'aime bien. T'es de quel signe ? Moi je suis Capricorne, décembre, meilleur signe. Moi aussi je suis de décembre, je suis Sagittaire. Enchantée. Je m'entends bien avec les Sagittaires. Je m'entends pas avec les Verseaux. Je peux pas te dire moi. T'aimes tout le monde ? Moi je m'entends avec personne. Ça va être coupé au montage. Non, en vrai, je m'en fiche un petit peu. Non, franchement, moi je me dis en vrai, c'est pas un truc genre grave de fou, mais en fait, moi ça me fait rire dans le sens où moi je suis Capricorne, ascendant Scorpion, lunaire Gémeaux. Ma mère est Scorpion, ma grand-mère est Gémeaux. Et on a tous ce rapport dans la famille où il y a au moins un signe qui est ascendant ou lunaire à un autre. Genre ma grand-mère, elle est ascendant Cancer et lunaire Scorpion, je crois aussi, ou Vierge. Et Vierge, c'est son petit frère, et Cancer, c'est son fils. Tu vois, genre, il y a plein de trucs. Et mon frère, lui, il est ascendant Scorpion. Non, il est lunaire Scorpion, ascendant Capricorne. Donc tu vois, c'est fun. Si lui, c'est un taureau, et ma mère, bah du coup, elle est Capricorne et taureau. Franchement, c'est un truc de fou, genre. Moi, j'aime bien. Comment concilier ses passions avec ses obligations professionnelles et familiales ? Est-ce que tu arrives à faire les choses, à faire part des choses, tu vois ? Ça dépend. Parce que des fois, il y a des trucs qui me prennent plus de temps que d'autres. Là, ça fait par exemple une semaine que je me dis, faut que je finisse mon livre. Je le mets sur mon lit, je n'y touche pas.
Je suis en pleine panne de lecture, ça me... Waouh. Mais franchement, la seule passion où j'ai tout mon temps concrètement, c'est la musique. Parce que un casque sur la tête et c'est tout. Franchement, c'est magique. Je peux travailler, apprendre mon code, mon permis et tout avec la musique. Franchement, c'est cool. Après, il y a des passions que j'ai que je peux pas pratiquer, mais j'aime bien quand même. Je kiffe les fleurs, hein, mais j'ai pas de jardin avec des fleurs et tout. Enfin, il y a plein de passions que j'ai, mais que j'ai pas à portée de main, genre. Y a-t-il des passions que tu comprends pas? Ouais. Les passions, genre vraiment, pour un sport, mais genre tu le suis à donf. Genre tu vois, genre c'est un truc en mode... les footeux, genre ils connaissent toute la vie de tous les joueurs et tout, c'est un truc de ouf. Moi j'arrive même pas à retenir les noms des joueurs de mon équipe. T'arrives pas à retenir le nom de tes collègues? Déjà, c'est compliqué déjà. Alors retenir que lui il a tant d'enfants, lui il en a pas, lui il a une femme, lui c'est vrai, j'arrive pas. Les footeux franchement ils m'impressionnent. Des fois ils perdent, on dirait ils ont perdu un membre de leur famille, ils me font trop rire. Moi je sais que j'ai des footeux dans ma famille. Quand Marseille il perd, hein. En plus ils perdent souvent donc c'est pas la joie à la maison. Mais en vrai c'est marrant, franchement le foot après ça dépend, genre quand c'est la Coupe du Monde tout le monde est dedans. Genre. Et quand c'est tous les jours ça, genre c'est un truc de ouf. Après comme passion, non en vrai c'est propre à soi-même. Ah si là les gamines qui font du horse bâton, je sais pas quoi. Du quoi? Tu sais genre elles font du cheval avec un bâton en bois là, tu sais genre elles s'amusent à sauter des obstacles, elles disent c'est bien mon cheval, mais en fait genre je sais plus quoi, horse climbing ou je sais pas quoi. Là. Je connais pas. Tu sais les bâtons quand t'es petite là? Oui. Et que tu faisais semblant de faire du show? Oui. Et il y a des gamines de notre âge. C'est une passion ça? Oui, genre vraiment. C'est genre vraiment une passion qu'elles ont et je comprends pas. J'ai jamais entendu ça. Ah mais faut trop que je te montre après. Genre elles kiffent sauter des haies et dire c'est bien un caramel. Mais c'est pas caramel qui a sauté. C'est toi. Je te jure, je te montre après. Je suis traumatisée. Pourriez-vous faire de vos passions votre travail? Franchement, il y a plein de passions que je kifferais. Rien que la passion pour les livres, la passion pour les animaux, la passion pour la photo, j'aimerais bien. Faire des photos pour le journal et tout. Franchement, je kifferais de fou. Je te jure, genre, t'as des photos qui passent à TF1, c'est une dinguerie. J'aimerais trop. Puisque ma grand-mère aime bien celle-là. Puis, après, il y a plein de passions où je peux pas en faire un métier, puis j'ai pas envie surtout. Et puis, sinon, les passions basiques, les animaux, le livre, et tout ça. La musique, par contre, non. Je préfère l'écouter. Le métier passion peut-il devenir toxique selon toi? Ouais, parce que j'ai pas mal de monde dans mon entourage qui a fait un métier par passion. Et au final, c'est devenu un cauchemar sur Terre. Je sais que ma cousine, elle est passionnée de coiffure. Mais elle veut pas faire son propre salon, alors qu'elle a grave du talent. Mais parce qu'elle a pas envie de se dégoûter de la coiffure. Et c'est beaucoup dans mon entourage, ça. Genre, les trucs de on kiffe faire ça, mais que de temps en temps, parce que sinon, après ça devient lassant. Ouais, je pense qu'après tu perds un peu de ton intérêt pour la chose. Ouais, franchement, j'ai rarement vu des gens avoir la même passion pendant 40 ans, faire leur métier et tout. Après, c'est bien quand t'as un métier passion, mais ouais, ça dépend de la personne aussi, je pense. Si t'es une personne qui se lasse très vite, c'est pas une bonne idée. Y a-t-il certaines de tes passions que tu détiens depuis l'enfance? Les animaux, c'est une passion depuis que je suis toute petite. Moi, j'étais le genre d'enfant qui s'arrêtait pour ramasser les escargots qui allaient sur le trottoir, les mettre dans l'herbe, genre. Donc vraiment, ça, c'est depuis longtemps. Les fleurs, c'est de ma grand-mère, mais vraiment, maintenant, c'est personnel de ouf. Depuis pas longtemps. Et la lecture, ouais, ça doit faire peut-être 3-4 ans. Mais depuis que je suis petite, c'est vraiment les animaux. Et l'astronomie. C'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, franchement, j'adore. Quelle passion avais-tu quand tu étais enfant, mais que tu ne possèdes plus actuellement? Ma passion pour les jouets. J'ai une grande passion pour les Playmobil. Bon, maintenant, quand je passe devant les rayons, ça me fait mal au cœur, mais j'ai une très grande passion pour les Playmobil. Très grosse collection de Playmobil. Et ouais, un jour, j'ai dû tout jeter. Et, du jour au lendemain, je les ai rangés, je les ai plus jamais ouverts. Genre.
Puis tout ce qui était joué, genre Pet Shop et tout. Puis j'aimais, franchement, je kiffais trop. C'était mon monde, genre les Playmobil, c'était mon truc à moi. La nostalgie. À quel moment tu t'es dit non, c'est bon, j'arrête de jouer avec ça? Quand j'ai déménagé, je les ai mis dans un carton. Parce qu'en fait, je me suis jamais dit j'arrête. Je les ai mis dans un carton. Et ils ont été dans un entrepôt. Et en fait, l'entrepôt, il a saisi nos affaires. Et au revoir les 1000 balles de Playmobil. Vendues aux enchères et tout. Genre, j'avais trop le seum. Je suis allée de fou pour mes Playmobil. J'avais trop le seum. J'avais l'impression de les abandonner comme dans Toy Story. J'étais en mode non, ils doivent croire que je suis trop vilaine et tout. Et ça fait bizarre un peu, je trouve, maintenant. T'as moins d'intérêt pour ce genre de choses quand t'es enfant. T'es vraiment plus sur tout ce qui est numérique. Aujourd'hui, là? Ouais. Il joue plus trop. Je sais pas mon petit frère, avant, il avait une passion pour tout ce qui était voiture et tout. Enfin, un garçon à l'excellence, quoi. Les Playmobil, des polices et tout. Moi, j'avais vraiment la ferme, lui, il avait la caserne de pompiers et tout. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment la console, le TikTok, la console. Et genre, il a 15 ans. Genre, moi, de 15 ans, je pense que je faisais des cabanes dehors. Et lui, non, c'est TikTok. T'as écouté le nouveau son et tout. Je suis en mode, mais... Et t'avais quel âge quand t'as arrêté de jouer? Je devais avoir, 10-11 ans, quand même. Donc c'était grave tôt. Après, j'en ai racheté par-ci par-là et tout. Mais après, c'était plus la même chose. J'avais plus ma grosse maison Playmobil. C'est la grosse maison Playmobil à 300 balles, là. Mais ça à mes 8 ans. J'étais trop... Maintenant, je sais pas si tu vois, mais ils font plein de Playmobil avec des thèmes genre Harry Potter. Si, comme ça. En vrai, franchement, des fois, je suis trop jalouse. Je passe devant les rayons, je fais, mais mamie, mes animaux, ils étaient pas aussi détaillés, hein. T'as vu, maman, mes animaux, ils ont des yeux? Mais ils avaient pas d'yeux, mes moutons. Les moutons, ils sont marrons avec la laine blanche. Et moi, j'avais juste des blancs et des noirs. Donc, vraiment, c'était tout. Même les chevaux et tout, ils sont bien beaux. Les mecs, ils ont des vrais poils cachés. C'est devenu des vrais puzzles, hein. T'es là, tu construis tout ton Playmobil et tout. Mais tu sais que moi, j'étais folle, hein. Quand j'avais regardé Toy Story, mes Playmobil, hors de question que j'allais me coucher tant que je les avais pas couchés, hein. Mais j'étais leur maman. Ils avaient un lit à eux. Mais ils avaient, dans la maison, tous les meubles, ils avaient sauté. C'était juste plein de lits. Et en fait, j'avais fait genre que la maison, c'était une maison qui a été abandonnée. Parce que moi, j'aimais pas jouer avec j'aimais kiffer que les animaux. Donc, je faisais genre que les animaux, c'était vivants et qu'ils parlaient et tout entre eux et tout. Ils vivaient des aventures. Je kiffais trop. J'ai envie de rejouer avec, là. Et tu jouais toute seule? Ouais. Franchement, à chaque fois, ma mère me disait, jouer avec ton petit frère, mais non, il va jeter mon chien Playmobil là-bas et tout, il va faire peur au bébé et tout. J'étais matrixée. J'étais trop matrixée. T'invitais pas des fois des copines, des choses comme ça chez toi? Non, je les invitais, mais pas pour jouer au Playmobil. On jouait à d'autres jeux, genre, on regardait, je sais pas, Dora et tout, mais les Playmobil, c'était vraiment le truc, genre, ils avaient leur propre table. Dans ma chambre, il y avait une table avec tous mes Playmobil. Personne touchait. Même pour faire le ménage et tout, ma mère, même pour la poussière, elle touchait pas. C'était vraiment mon aquarium, genre. Tu viens de me parler de Dora. Ouais. Mais il y a une passion que tu m'as pas encore fait part. T'as une passion pour tout ce qui est série, tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai une très, 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 très grosse passion pour tout ce qui est série, télé, stream, YouTube. Tout ce qui est numérique, je kiffe de fou. Et j'ai découvert ça depuis que je suis petite, parce que ma mère est une grande fan de films. Moi, je suis une très grosse fan de films d'horreur, surtout. Et puis j'adore les séries fantastiques, les dystopies, c'est mon truc à moi. Franchement, il y a des séries, quand t'entends le nom, tu sais que c'est à moi. Genre, même il y a des films d'horreur qui me sont attitrés. Genre les REC, tout le monde sait que c'est mes films d'horreur. Paranormal Activity, c'est pareil. Le Conjuring, mais c'est à moi et tout. Enfin, vraiment, c'est un monde de fou. T'as l'air d'être passionnée, hein. J'adore. Franchement, je pourrais parler des heures sur la façon, parce que c'est même pas le film en lui-même, c'est la façon dont il est réalisé. Franchement, Conjuring, c'est un bon film, hein. C'est mon film préféré d'ailleurs. Le 2, c'est le 1, je le trouve. Enfin, il est bien, le 1, je l'ai vu 20 fois. Le 2 est mieux. Ouais, je suis d'accord. Puis en plus, l'histoire, franchement, je m'en suis renseignée. Franchement, j'ai vraiment fait des gros trucs et tout. J'écrivais dessus, je faisais genre... Vraiment, j'avais un bête de truc dessus. Tu te prenais un peu pour une Warren, en fait. Ouais, exactement. Je me renseignais, j'écoutais les vraies vidéos et tout, de la vraie histoire. J'étais en mode, mais c'est franchement les gens qui n'y croient pas. Moi, je suis désolée, quand une gamine, elle peut faire semblant et tout. Et puis après, les Paranormal Activity, tout le monde dit que c'est des films un peu ennuyants parce qu'il n'y a pas vraiment de monstres. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, c'est terrifiant. Parce que dans la vraie vie, tu vois une assiette qui vole. Bah, forcément, c'est bizarre.
Mais non, tu vas pas avoir vraiment une nonne qui va débarquer dans ton couloir. Mais une assiette qui vole, forcément que... Oui. Puis je sais pas, je trouve que c'est bien réalisé le fait que ce soit eux-mêmes qui filment. En mode, c'est pareil, projet Blair Witch, Rec, c'est eux qui filment. C'est une autre ambiance. Les screamers, ils peuvent plus vite arriver. Tu t'attends moins à ce qui se passe et franchement, j'aime trop. J'aime trop. Tu parles de Blair Witch, mais en plus, je m'en souviens à cette époque, ils avaient tout fait pour faire croire que c'était vrai Blair Witch. Ah ouais. Après, ça a été prouvé que c'était pas vrai, mais c'était tellement bien. Ouais. Franchement, ça a été super bien réalisé. Moi, je m'en souviens, j'allais faire peur des fois, parce que j'avais un jardin, tout ça. Je disais que autour, il y avait beaucoup de forêts, tout ça, autour de chez moi. Je disais que là-bas, il y avait la sorcière de Blair Witch, tout ça. Ouais, je disais à faire peur aux gens. Franchement, moi, tout ce qui est fantôme et tout, en plus, ma mère, elle avait fait de la sorcellerie quand elle était jeune, tu vois. Donc, tout ce qui est rapport aux fantômes, dans ma famille, on est grave dessus. Enfin, plus que d'autres. Et moi, moi, j'ai jamais vraiment rien vécu, mais je sais pas, le fait que les films d'horreur, pour moi, franchement, moi, je crois aux esprits et tout, donc les films d'horreur, c'est d'autant plus un truc que je kiffe, parce que j'y crois, donc j'aime bien. Puis des fois, je dis, c'est mal fait, tout. J'aime bien critiquer. Franchement, les dystopies, tout ça, Hunger Games, c'est dans mon cœur, le fou. Ouais, si je suis d'accord. YouTube, c'est un monde, on est la génération Z, hein, on a grandi avec. Donc, notre génération, les 2000, c'est YouTube obligatoire. Enfin, la génération Zilan, c'est ça. C'est ça. La génération Z-Luna, ouais, c'est ça. Ziluna, voilà. Ziluna. Non, je suis d'accord. Moi, je pense que si j'avais dû choisir une passion parmi tout, ça aurait aussi été tout ce qui est cinématographique, genre série, tout ça. Franchement, après, moi, si demain on me demande de choisir vraiment une passion entre les films, séries, YouTube et la musique, je ne saurais pas choisir. Parce que franchement, demain on me dit, t'écoutes plus jamais de musique, mais tu peux regarder tous les films que tu veux, tout ce que tu veux et tout ce qui est cinéma et tout, mais t'arrêtes la musique. Ou, tu peux plus rien regarder de ta vie, mais tu peux écouter la musique. Genre, après, tu peux tricher, hein, t'as des films où il y a beaucoup de musique dedans. Oui, tu peux tricher, mais franchement, c'est deux passions que je pourrais pas choisir. Et c'est les plus grandes que t'as, par exemple, les livres, c'est pas autant au même niveau que... Les livres, si ma bibliothèque demain elle prend feu, je vais bien chialer, mais ça se rachète, enfin, c'est des bouquins, genre, mais par contre, demain, je sais pas, j'ai mon rappeur préféré, il disparaît, ça va pas être pareil. Pareil, demain, un youtubeur gros que tout le monde suit, il s'arrête, c'est une page qui se tourne quand même, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui comprennent pas qu'on soit autant attachés à eux, mais c'est une partie de notre histoire en fait. C'est un peu comme ce que tu disais avec les footeux. Ouais, c'est ça. Tu vois, nous, il y a les footeux, puis il y a nous. Là, nous, on est sacrément fous dessus, c'est vrai. Quels sont les impacts des passions dans ta vie au niveau sentiment, quelle est la fréquence, tout ça? Ouais. Les bouquins, j'aime bien me mettre dedans, mais faut vraiment que j'y arrive parce que c'est vraiment une grosse bulle où je pars pour 8 heures de lecture, quoi. Il faut vraiment que je prenne le temps et tout. J'enchaîne les livres comme pas possible. Mais vraiment, quand je me mets à lire, je fous rien. Je fais rien de ce que j'ai à faire, même à manger. Des fois, je mange pas tellement je suis dans mon livre. C'est un gros truc. La musique, ça dépend des musiques que t'écoutes. Ça influe ton moral. Puis, il y a plein de trucs qui se passent. Enfin, même le volontariat et tout, je suis en mode, oh, c'est trop bien et tout. J'aimerais trop y aller, mais si tu m'écoutes, moi, de toute façon, je vivrais dans un studio et plein d'animaux, plein de plantes, que de la musique tous les jours. Et un gros projecteur. C'est tout ce qu'il me faut. Peut-être un studio un peu transportable comme une caravane pour pouvoir voyager. Les voyages, c'est un truc aussi. Hein. Ah, tu m'en as pas parlé encore. Très grosse passion sur les voyages. Petit projet de tour du monde. Ça serait top. Ce serait où le pays où tu irais tout de suite si tu En premier, là, demain, on m'offre un billet pour un pays. J'hésite entre deux. Parce que Los Angeles, c'est vraiment ma ville du cœur. Où j'y ai jamais mis un pied, mais le jour où j'y mets un pied, je rentre pas. Et il y a vraiment un petit coup de cœur pour les Bahamas, tout ce qui est Nassau, etc. J'aime bien. Franchement, là-bas, c'est vraiment le petit paradis. Mais il y a tellement de pays que j'aimerais faire. La Tunisie, la Grèce, l'Algérie, mais c'est pas loin, mais j'ai jamais fait. J'ai jamais quitté le territoire français. Donc, une fois que je vais partir. C'est au revoir, et puis je reviens dans 6 ans. Et t'as déjà un peu voyagé en France, hormis tout ce qui est Normandie, tout ça? Vrai voyage, non.
Mais ouais, enfin, j'ai vu des départements, j'ai vu le 93, le 92, pour moi, ça, c'est des vacances. Le 78, le 77, j'ai vu Bordeaux, très belle ville, Bordeaux. J'ai vu Nantes. Ouais, j'ai vu un peu la Vendée et tout. Franchement, la France, j'ai pas mal bougé, mais que à l'ouest. Et est-ce qu'il y a des passions qui t'ont fait apprendre des choses sur toi? Par exemple, je donne un exemple, un artiste qui a appris grâce à la musique, qui savait chanter, ou enfin un truc que t'as pu apprendre sur toi. Par exemple, la lecture. Tu m'as dit que t'aimais la lecture. Ouais. Est-ce que ça t'a appris à écrire? Est-ce que ça t'a appris la lecture, des choses sur toi? Appris à prendre du temps pour moi. Parce que la lecture, si tu peux pas faire autre chose à côté. La lecture, t'es obligé de te concentrer sur ton livre, sur ton histoire. Tu t'imagines, etc., ce qui se passe. Et puis c'est instruire les autres aussi. Parce que mes copines, elles lisaient pas du tout. Et je les ai mis dedans, en fait, tout simplement. Et puis, franchement, ouais, la lecture, ça m'a appris à prendre du temps pour moi. Et la musique, ça m'a appris aussi à prendre du temps pour moi, parce que quand je mets mon casque, franchement, les gens, ils peuvent me parler, j'entends. On peut avoir une conversation avec moi, mais j'aurais rien suivi de la conversation. Et puis, ouais, la passion pour les animaux, en fait, je l'ai toujours eu. En fait, j'ai grandi en étant Miss SOS Animaux, donc elle m'a pas appris, elle m'a construit, je pense. Et il y a aussi quelque chose que tu n'as pas mentionné, mais que je sais. T'aimes beaucoup l'anglais. Ouais. Est-ce que t'as réussi à apprendre l'anglais grâce à une de tes passions? Comment est-ce que t'as réussi à devenir, on va dire, bilingue? Alors, la bilingualité, elle a spawn dans mon cerveau, je sais pas comment. Un jour, je me suis réveillée, je comprends l'anglais. Mais je pense que, ouais, enfin, beaucoup de séries en VF. Franchement, c'est une blague, hein, mais Dora, ça m'a grave aidé. Pour les bases. Et puis, bah, ouais, forcément, un peu l'école, mais, plus tout ce qui est bouquins, bah ouais, j'ai des bouquins en anglais. Et puis la passion pour Los Angeles aussi. Pour les États-Unis, etc. Beaucoup de créateurs de contenu aussi. Américains ou bilingues, comme Lena Situation, où elle partage sa passion de la bilingualité, donc t'es obligé de la suivre en fait. Ouais. Donc la passion de quelqu'un peut devenir la passion de... Ouais, franchement, bah de toute façon, surtout pour les influenceurs, c'est leur but d'influencer, donc moi je sais que Lena, ça a beaucoup été le fait de voyager, de sortir seule aussi. Je me fais des cinémas toute seule, j'ai pas encore passé l'étape du resto tout seul. Mais ouais, franchement, le cinéma tout seul, je l'aurais jamais fait. Hein. Là, je l'ai fait il y a pas longtemps, et franchement, bah moi j'ai kiffé. Et je sais qu'il y en a qui sont en mode, quoi, mais t'es allé tout seul et tout, mais on peut faire les choses tout seul. Enfin, il y a pas besoin de gens, et puis même si avec les autres c'est mieux, franchement, tout seul c'est pas autant plus pourri que ça. Et c'est pour ça qu'ils m'ont grave appris à vivre de moi et pas des autres. Dans quel domaine excelles-tu naturellement, sans avoir besoin de vraiment faire des efforts? Ça peut être un domaine qui est ta passion comme un domaine autre. Bah, l'anglais. J'ai pas besoin de faire tant d'efforts que ça. Bon, des fois, vraiment, je mets d'efforts parce que, bah, faut vraiment respecter un peu la langue, mais j'aime bien, ouais, l'anglais, franchement, je m'y force pas. Puis, ouais, la musique aussi. La musique, franchement, t'as pas besoin de me mettre la corde au cou pour que j'écoute mon album, genre. Donc t'excelles naturellement en musique? Ouais, j'excelle naturellement en musique. Et tu joues pas d'un instrument? Je faisais du synthé quand j'étais petite. Et j'aimais bien réécrire des textes. Genre, je sais pas, n'importe lequel, mais là en tête, qui c'était bien, Bonbon à l'amande de Joker. À la fin, la femme, elle parle d'elle-même, alors que depuis le début, il parle d'elle dans le son. Et elle retourne la musique en elle. Et ben, moi, j'aimais bien faire ça avec les sons de l'époque. Quel domaine avez-vous dû travailler afin d'en faire devenir une passion? Bah, le cinéma. Je me forçais des fois à regarder des films qui sont vraiment devenus des coups de cœur. Franchement, Hunger Games, c'est un truc c'est le seul exemple que j'ai parce que vraiment, un jour, je me suis dit, bah, j'ai rien à regarder. Je vais mettre Hunger Games. Et finalement, bah, j'ai passé une nuit blanche à regarder les 4 films. J'étais en mode, mais c'est quoi cette dinguerie? Je suis passée à côté, mais quoi? Et puis là, j'ai découvert Dystopie et là, on pouvait plus m'arrêter. Là, franchement, là, on pouvait plus m'arrêter. T'as une passion pour les dystopies? Ouais, très grosse. Franchement, je savais même pas ce que c'était au début. Et puis après, ouais, j'ai enchaîné Le Labyrinthe, Hunger Games, Divergence.
Quelle masterclass. Faut que je le finisse en plus, je l'ai pas fini. Moi non plus, c'est le seul des 3. Il manque le dernier film. Ouais. Et il faut que j'achète le 4e livre parce que du coup le film il a été annulé. Du coup faut que j'achète le livre. C'est une excuse encore pour moi acheter des livres. C'est pas au même niveau que les autres de toute façon. En plus. Oui, franchement Divergent c'est... En fait je me dis que c'est des... Franchement les dystopies c'est les seuls films où je me dis que ça pourrait exister. Dans les années futures, même The Song et tout, je me dis mais 100% ça existe plus tard, genre... Vu comme le monde il part là, je me dis mais 100% on va vivre sur un truc là-dedans, là dans l'espace, et puis un vaisseau spatial. De ouf, un vaisseau spatial, on va devoir être dans des quartiers en fonction de nous et tout. Franchement, les dystopies, c'est vraiment un monde à part entière. Est-ce qu'il y a des passions que tu aurais aimé avoir? Donc que t'as pas, mais tu t'aurais aimé les avoir tout simplement? La passion pour les sports. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup le handball et l'acrobranche. Et comment ça s'appelle déjà? Tu sais, le truc de monter sur les murs et tout. L'escalade. Je voulais trop m'inscrire dans un club d'escalade. Et je sais pas, la passion, elle a duré genre 6 mois. Et quand ma mère, elle a voulu m'inscrire, j'ai dit non, j'ai plus envie. Mais j'aurais kiffé les garder, les passions pour le sport, parce que en handball, j'étais quand même assez forte. J'avais tu sais, j'ai encore mes médailles et mes coupes, de handball. C'est trop bien, j'avais même pas vu des coupes. Si, j'ai même fait les Jeux Olympiques scolaires, on a gagné la médaille d'or. Et pourquoi t'as arrêté? Je sais pas, je trouvais que ça m'allait pas forcément. Et puis, ça allait pas avec mon caractère, etc., de meneuse. Enfin, je me voyais pas être dans un groupe. J'avais du mal. Moi, j'étais plus la meneuse, et donc, ça me saoulait. Enfin, j'avais mon petit caractère, donc, j'ai arrêté. Et tu fais plus de sport? Non, j'en fais plus. À part, du coup, en salle de sport, c'est tout. Enfin, bientôt. Tu t'es inscrit? Bientôt, ouais. Comment partager ses passions avec les autres et créer du lien social? Alors avec les livres, c'est le seul exemple que j'ai. Enfin, le livre et les films. Faut savoir qu'avec ma mère, elle lisait pas du tout. Quand moi je me suis mis au livre, elle en a acheté, tout simplement. Même si c'est pas du tout les mêmes livres que moi, franchement, elle s'en a acheté. Elle me court après depuis bon 3-4 mois pour qu'on finisse Hunger Games. Parce que je l'ai mis dedans, alors je pensais qu'elle aimait pas du tout le labyrinthe. Elle l'a séché le labyrinthe en genre 3 jours. Et puis franchement, il y a plein de trucs comme ça où je partage même avec ma famille les livres. Quand de temps en temps pour faire des cadeaux, j'offre des livres. On pourrait croire que ça les saoule, mais en fait ils les lisent vraiment et puis c'est cool. Et puis avec les livres, il y a les réseaux sociaux aussi, il y a BookTok, Instabook et tout. Donc franchement, on a de quoi faire pour partager et tout. T'es un peu une influenceuse en fait toi aussi. Un peu, ouais. Surtout avec ma meilleure amie, ma grand-mère aussi. Où quand j'achète des livres, tout le temps, je les pose sur la table pour qu'ils lisent le résumé et tout. Et puis des fois, ils me posent des questions dessus. Même s'ils n'ont aucune idée de ce que je raconte, ils posent des questions, ils aiment bien. Et puis la cuisine aussi, je partage avec les autres en fait. Je fais à manger. Enfin, je sais pas, je vais faire des briques, je vais en faire 40, je vais pas en manger toute seule. Enfin, puis même, ce qui est cool, parce que des fois, on me demande de faire à manger. On m'envoie des recettes. Mon oncle m'envoie des recettes de gâteaux en me disant, faut trop que tu fasses ça. Et je suis en mode, mais tonton, t'as vu le quantité de Nutella qu'il faut mettre et tout? Et on m'a dit, justement, c'est ça qui est bien et tout. Donc, faut que ces recettes sur WhatsApp. Puis ma grand-mère, à chaque fois, elle me dit, qu'est-ce que tu fais de bon? Je lui dis, bah, tu verras et tout. Et puis, elle kiffe. Mais des fois, le truc le plus chiant avec moi, c'est que je fais les recettes à l'aveugle. Et donc, quand je veux refaire, c'est jamais la même chose. Parce que j'écris rien et tout, je note pas. C'est le seul truc. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, par exemple, aimerait lire, mais qui n'a pas pour passion de lire? Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner, des livres par lesquels la personne pourrait commencer, des petits conseils, quoi? Franchement, pour commencer, je sais en fonction de ce que mes copines m'ont partagé, faut trouver ses tropes. Alors trope, c'est le... Comment on définirait trope? Moi, je sais ce que c'est que trope, mais je sais pas, trope, c'est un peu l'histoire principale. Genre en mode un enemy to lover, un fake dating. Faut trouver sa trope, faut trouver sa catégorie aussi. Il y a du fantasy, il y a du thriller, du roman. Faut trouver ces trucs. Parce que moi, je sais que j'ai une copine, moi, je sais pas, je lis du Morgane Moncomble, elle lit du Albert Camus, du Chouette. On n'a pas du tout les mêmes trucs, mais pourtant, enfin, on en parle.
J'ai une copine, elle est plus dystopie. J'ai une copine qui est plus romance comme moi. Et franchement, puis je sais que mon tonton, lui, il est triste parce qu'il arrive pas à lire. Il me le dit, hein, il kiffe ma passion parce que il voulait trop l'avoir, la passion pour les livres. Mais en fait, il a beaucoup de mal à imaginer. Donc, il s'ennuie, en fait. Ouais, c'est compliqué. Ouais, franchement, il lit des phrases sur un papier blanc, alors que nous, vraiment, moi, quand je lis, j'ai un monde qui se crée et tout, et il l'a pas. Donc, si t'as pas la passion, tu l'as pas. Après, franchement, faut se renseigner. Faut pas non plus abandonner dès le premier bouquin que t'arrives pas. Enfin, moi, j'ai commencé sur Wattpad. Donc, j'ai commencé sur mon téléphone. J'étais très tentée d'aller ailleurs et tout, mais faut s'accrocher, en vrai. Et il y a d'autres passions aussi qui intéressent beaucoup les jeunes. Selon des enquêtes, on a pu voir que les jeux vidéo, par exemple, étaient un des plus grands passe-temps chez les jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Alors, moi, j'ai mes jeux. Mais j'ai pas vraiment en mode quand il y a un nouveau jeu qui va sortir, je vais vouloir l'essayer. Ça, c'est plus mes cousins. Donc, ils me partagent leur passion. Moi, je sais que j'ai ma passion pour les Sims. Où à chaque fois que je vais chez mon cousin, je prends son gros PC et j'allume les Sims parce qu'il a tout modé. Franchement, je passerai ma vie entière sur les Sims à créer des maisons. Mais j'ai pas vraiment la passion de me dire il y a un nouveau jeu vidéo qui est sorti, faut trop que je l'achète ou toi. Enfin, moi, c'est plus... Je connais mes classiques, Minecraft, Call of. Enfin, je vais prendre des jeux que je connais déjà, auxquels j'ai déjà joué chez des gens, mais je vais jamais me dire tiens c'est cool c'est sorti, ou je vais jamais me renseigner. L'e-sport c'est un truc, enfin je soutiens mais je suis pas, tu vois. Même si des fois je suis en mode c'est trop bien et tout. On a gagné, mais je sais pas on a gagné contre quoi, je sais pas on a gagné contre qui. Et puis franchement les jeux vidéo c'est un truc que j'aime bien faire, mais à plusieurs. Sauf les Sims bien évidemment. Les Sims, c'est mon truc. Est-ce qu'il y a des passions qui n'étaient pas hyper prisées avant, mais qui le sont devenues énormément à nos jours? Par exemple, je parle dans mon cas, je connais la Corée depuis 2009. Du coup, j'étais passionnée de K-drama, de pop coréenne, de la culture coréenne tout court, alors que c'était quelque chose qui était quand même critiqué avant. Ouais, c'était très critiqué. Est-ce que toi, t'en as qui ont été comme ça? Forcément, ma passion pour l'anglais, hein. Parce qu'à l'époque, les gens qui voulaient parler anglais, c'était les gens qui voulaient se montrer supérieurs. Donc j'ai souvent dû faire semblant d'avoir un anglais négligé pour que les gens me laissent tranquille. Et puis la passion pour les livres, où je sais qu'avant lire, c'était pour les gens ennuyants. Et maintenant, mon rêve, c'est juste d'avoir un mur encastré dans une bibliothèque remplie de 5000 livres. Maintenant, ça revient énormément à la mode. On voit avec les réseaux sociaux sur TikTok, tous les réels qui viennent sur des nouveaux livres. Non, franchement, les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Dans le sens où, c'est tout con, mais Léna Situation, elle va mettre en photo un bouquin qu'elle a lu. Il y a, parmi le million d'abonnés qu'il a suivi, il y en a forcément au moins 100 000 qui vont se renseigner sur le bouquin. Genre, même ça, franchement, la génération réseaux sociaux, c'est un des points positifs qu'on a. C'est que tu veux te renseigner sur une passion, t'as l'information en 30 secondes. Ça, c'est cool. Mais je sais qu'à l'époque, c'était plus compliqué. Même à l'époque, t'aurais dit que t'es fan de e-sport. C'est quoi, ça? Ça existait même pas, je crois, à l'époque. Donc, puis il y a des passions nouvelles qui se créent aussi. C'est ça qui est cool. Et est-ce qu'on a déjà dit de toi que tu te forçais à avoir une passion pour, par exemple, plaire ou pour t'adapter à la nouvelle génération, ou que tu n'as tout simplement pas de personnalité ou ce genre de choses? J'ai déjà mon petit frère qui m'avait dit que lire c'était ennuyant et que je le faisais juste pour que mes copines elles me prennent en exemple. Mais je lui ai montré ma bibliothèque, je lui ai lu chaque résumé de chaque bouquin obligatoire. Et c'est là qu'il m'a dit mais le 3e il est intéressant. J'ai dit mais tu vois, c'est intéressant, c'est juste c'est pas pour les autres que je lis, hein. Sinon je ne m'amuserais pas à lire des 800 1000 pages. Donc franchement mais il n'y a pas vraiment de passion où on m'a dit non mais n'importe quoi. Moi je sais que j'ai beaucoup, j'en parle pas tout le temps, ou quand j'en parle c'est avec des gens c'est des gens de ma famille, donc je sais très bien qu'ils ne jugeront pas. Puis des fois après des fois il y a des passions, je sais que ma passion pour le voyage elle est beaucoup critiquée. On me dit que jamais je pourrais faire autant de pays, que ça me coûterait trop cher, que je pourrais pas abandonner ma vie en France d'un coup comme ça, alors que si, c'est juste des préjugés. Tu prends ton sac à dos en billet d'avion, t'as pas besoin de valise, hein. Franchement, moi c'est un mode de vie que je kifferais, mais pareil, le fait que je sois une fille, ça fait peur, plein de conneries dans le genre, donc il y en a qui pourraient abandonner. Moi ça me donne juste encore plus envie d'aller faire mes TikTok à Los Angeles,
pendant que tout le monde est en train de s'ennuyer en France sous la pluie. Franchement, c'est un truc que je kifferais faire. Tu vas devenir une influenceuse voyage. Ok, franchement, je sais qu'un jour je vais rentrer de mon voyage, je vais faire franchement, en plus je vlog, hein, tu sais. Je sais. Mais j'économise pour m'acheter une caméra de vlog. Parce que je vlog avec mon téléphone, c'est chiant. Mais ouais, je vlog mes vacances d'été beaucoup. C'est tous les jours. Tu les postes ou? Je les poste en non répertorié sur YouTube, je les monte et tout. Et je les poste en non répertorié sur YouTube. Et j'envoie les liens à ma famille sur un groupe. Ou aux gens qui sont dedans pour qu'ils même s'ils apparaissent genre 10 secondes, je leur envoie histoire qu'ils se voient et tout. Pourquoi tu les mets en non répertorié? T'aimerais pas faire, on va dire, un petit, pas forcément commerce, mais t'aimes bien voyager, et pour voyager il faut de l'argent, et peut-être que ça pourrait t'aider à monétiser tes vidéos, donc avoir de l'argent pour plus voyager. Parce que c'est une passion que j'ai pas envie de transformer en je sais pas, genre, j'ai pas envie que je me dise, faut que j'aille faire ça parce que, faut que je regagne des sous. Genre, j'ai vraiment envie de le faire par moi-même. Et j'ai envie de le partager aux gens que j'aime, pas à des inconnus qui me connaissent pas. Surtout que des fois, y a ma nièce qui apparaît, mon petit frère, ils ont envie de protéger les réseaux sociaux. Donc, franchement, les en non répertorié, ça me va. Même je les mets pas en privé, je les mets vraiment en non répertorié. Et je les poste. Après, des fois, je poste pas des vlogs de journée, mais enfin, ça arrive que je monte des après-midi qu'on a fait avec mes copines. Puis en plus, souvent mes vlogs ils seraient vraiment troués parce que des fois je dis que je vais vlogger et vraiment de la journée j'ai bloqué juste 3 activités, c'est tout. C'est vraiment un des trucs avec moi qui marcherait pas. Donc les vlogs c'est vraiment une passion qui est faite par toi-même et pour toi-même. Ouais, pour le partage et pour pas oublier que les moments que j'ai vécu. Parce que quand j'étais petite, ma mère elle me filmait avec un caméscope. Et voir les vidéos 18 ans plus tard, oui, ça me rend contente. Donc je pense que dans 18 ans encore, je serais contente de tourner là-dessus. C'est des souvenirs. Ouais, voilà. Puis ma famille, c'est content et tout. Donc, si jamais un jour t'as des enfants, tu pourras leur montrer comme ta mère te les a. Totalement ça. C'est exactement ce que je cherche à faire. Puis même mon petit frère, parce que mon petit frère, je sais qu'il prend pas de photos, il fait rien. Moi, je suis vraiment, je sais que ma famille m'appelle comme ça, je suis la caméraman. J'ai toujours mon téléphone dans les mains et des fois, je prends tellement des vidéos, des photos en zoom que quand je fais des montages d'anniversaire, mais c'est des fous rires à chaque fois. Ouais. Ta vie, c'est bonne chance Charlie, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Je filme tout le temps tout. Et même des petits moments inutiles. Franchement, il y a toujours un truc marrant à filmer. En plus, dans ma famille, c'est vraiment la famille fou rire. Donc, franchement, il y a toujours des trucs à filmer, des trucs qu'on aimera se souvenir plus tard. C'est intéressant. Ouais. Selon toi, est-ce que les passions définissent l'homme? Ouais. Il y a des passions, c'est très misogyne de dire ça, mais il y a des passions qu'il y a plus de filles qu'auront que de garçons. Moi, je sais que je vois plus de filles, après c'est peut-être mon algorithme, hein, mais sur TikTok, je vois plus dans TikTok, je vois plus de femmes que d'hommes. Donc j'ai l'impression que les livres, ils s'y intéressent pas tant que ça. Mon petit frère, il s'y intéresse parce que c'est mon petit frère, il aime bien me poser des questions. Mais mes cousins et tout, quand ils me voient acheter 300 balles de bouquins, ils sont en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est tout con, mais eux, avec 300 €, ils achèteraient des jeux sur leur console, quoi. Donc, moi, c'est chacun vraiment sa passion. Et puis, ouais, en fonction des passions, quelqu'un de passionné d'astrologie, forcément, il aura pas la même vision que quelqu'un qui est fan d'astronomie, comme quelqu'un qui est fan de la nature, comme quelqu'un qui est fan des animaux. Rien que le fait que quelqu'un qui soit fan d'animaux et d'océan, c'est pas la même chose. Même si moi, je trouve ça chelou d'avoir une passion pour l'océan. Enfin, moi, j'en ai une, hein, mais pas ce qu'il y a en dessous. J'ai un peu peur, ça. T'as un peu peur, ouais. Je suis thalassophobe de ouf. Même les phobies, des fois, ça m'intéresse, mais j'oublie que c'est pas cool de regarder ça. T'es passionnée partout, en fait. Oh, j'aime bien me renseigner sur un peu tout. Et puis, des fois, tu te renseignes sur un truc et ça devient ta passion pour, je sais pas, 3-4 ans, genre. Moi, j'aime bien. Des fois, tu dis, je vais regarder ça. Et en fait, tu regardes ça, et ça, et ça, et... Et tu découvres des trucs, tu découvres des gens, puis même, ça aide aux rencontres. Franchement, avoir des passions, ça aide aux rencontres de ouf. T'as déjà eu des rencontres grâce à tes passions? Ouais. J'ai rencontré une de mes meilleures amies actuellement, qui s'appelle Salomé. Et on s'était rencontrés sous un edit d'une série, donc Euphoria. On avait parlé, et je crois qu'on avait peut-être parlé sous les commentaires du TikTok. En plus, on avait mis au moins une centaine de commentaires. On a pris nos réseaux sociaux et en mars, ça fera 3 ans qu'on est copines.
juste à cause d'un edit, d'une série qu'on a partagée et que j'ai répondu à son commentaire et qu'elle a répondu au mien. Rien que ça a été ma copine. Et puis, ouais, après, franchement, on s'entend automatiquement bien avec des gens qui aiment les mêmes choses que nous aussi. Franchement, c'est un peu con, mais les gens qui ont les mêmes passions, t'as un peu l'impression que c'est les gens qui te ressemblent, donc je sais pas, il y a un lien qui automatiquement fait que vous vous entendez bien. Instinctivement, t'as directement l'impression de les connaître un petit peu. Oui, puis surtout des fois t'as l'impression de rencontrer des âmes sœurs parce qu'ils aiment tout comme toi, exactement nous, ils aiment tout comme toi, les mêmes passions, les mêmes trucs et tout. Franchement, c'est un truc de ouf. Ça aide grave à la sociabilisation et aux rencontres, donc c'est cool. Comment gérer les frustrations et les échecs liés à sa passion pour ceux qui en ont? Par exemple, le sport, ouais. ça passionne beaucoup de personnes, mais si tu perds une compétition, comment tu réussis à surmonter tout ça? Alors moi, je suis la pire personne pour répondre à cette question, parce que je suis le genre de personne où quand je lis et qu'il y a une phrase qui me plaît pas, je ferme mon livre et je le range et je l'ouvre plus jamais. Non, je le jette dans ma chambre, je fais une pause et après j'y retourne. Mais franchement, moi, la frustration, c'est un truc que je gère pas. Donc je sais que, je sais pas, c'est tout con, mais demain, on perd un tournoi de foot et je supporte à de ouf une équipe depuis le début, genre à la Coupe du Monde. On va perdre, je vais avoir trop le seum. Mais ça va durer quoi, 2 jours? Et le bouquin, pareil. Alors, après, des fois, il y a des frustrations, je vois pas pendant 6 mois, hein, mais ça dépend ça touche à quoi. Y a-t-il des passions que vous aurez souhaité avoir, mais lorsque vous les avez testées, soit elles ne vous convenaient plus, ou juste vous aviez été frustré, vous avez abandonné? La guitare. J'ai une guitare chez moi, qui est à moi, qu'on m'a offert à mes 8-9 ans. Sauf qu'à cet âge-là, je ne m'y intéressais pas, parce qu'en plus, je voulais une guitare électrique. Et j'ai eu une base. Donc, ça m'a saoulée. Mais j'étais persuadée que je pouvais jouer de la guitare électrique, donc je ne voulais pas cette guitare-là. Et finalement, il y a 4-5 ans, je l'ai touchée, et je me suis rendu compte que j'avais pas oublié les trucs qu'on m'avait appris. Et je m'y suis mis. Mais pareil, j'y arrivais pas, donc j'ai relâché. Et je pense que dans 1 ou 2 ans, je vais retomber sur ma guitare et je vais m'y remettre. Et en plus, quand je m'y mets, je sais que j'avais commandé plein de trucs, d'accessoires pour ma guitare, des nouvelles cordes et tout, de quoi s'occuper de ma guitare. Et finalement, j'ai lâché. Donc quand je retrouve des trucs, je suis en mode, mais pourquoi j'ai acheté ça et tout? Parce que je serais contente de retomber dessus plus tard, que ça va. Est-ce qu'il y a des passions que tu aurais souhaité avoir, mais qui t'ont freiné par exemple, manque de prix ou de moyens, par exemple, il n'y en avait pas dans les alentours ou... L'équitation. J'aurais adoré faire de l'équitation. Mais, pas vraiment l'équitation, le sport, plus le côté avoir son propre cheval, s'en occuper, faire des balades en forêt, en bord de mer. Ça, c'est vraiment le truc. Mais ma mère, elle m'avait directement stoppé en me disant, non, ça coûte trop cher. Rien que le matériel, t'en avais pour au moins 1000 balles à l'époque. Alors aujourd'hui, je compte même pas. Mais je sais qu'à l'époque, quand j'étais petite, je voulais m'y mettre de ouf. Mais j'habite dans le 93. Donc va trouver des chevaux dans le 93. Bon courage. Donc ça, c'était mort. Et puis après, je suis arrivée en Normandie, mais les moyens, pareil, c'était toujours pas là. Donc puis la passion était un peu moins forte, mais c'est vrai que quand je vois des chevaux, pareil, à la SPA, je kifferais les monter. Non, franchement, monter un cheval, c'est un truc que j'aime trop. Mais ça coûte un coût et ça prend du temps. Et puis ça, c'est vraiment, je sais que faut vraiment se donner à tout dans le cheval et puis il faut vraiment pas trop s'y attacher parce que c'est de la location souvent, parce qu'à l'achat ça coûte très cher. Donc c'est vraiment une passion, franchement les équidés, c'est un truc que j'aurais toujours mais que je pourrais pas faire. Ou quand je serai grande et ce sera trop tard, je pense. Donc, Est-ce qu'il y a des passions qui t'ont fait découvrir de nouvelles cultures? Niveau par exemple des séries, à part tout ce qui est Amérique, tout ça, par exemple Japon, tout ce qui est Corée. Totalement. Le cinéma, alors moi j'aimais pas. Je sais pas pourquoi j'aimais pas, hein, mais je me suis un jour intéressée au K-drama. Et c'est là que je me suis découvert une passion pour Busan, pour la Corée du Sud. Genre vraiment, c'est devenu mon truc en mode faut trop que je l'avais rajouté sur ma carte de voyage carrément. Alors que franchement, tu me disais, je te paye un billet pour en Corée du Sud, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc maintenant, je suis en mode il y a telle série qui s'est passée là, dans mon K-drama la dernière fois, c'était dans cet appartement-là et tout. Franchement, les K-dramas, ça m'a fait découvrir une partie du monde
que j'appréciais pas forcément parce que je m'étais jamais renseignée dessus. Et puis, franchement, la musique, ça m'a beaucoup, sur l'Amérique latine, etc., où je m'y intéressais pas, et la musique, ça m'a grave mis dedans. Forcément. Non, c'est super. Pour tous ceux qui savent pas, les K-dramas ou Korean dramas, c'est les séries coréennes, tout simplement. C'est ça. Acteurs coréens, musique coréen. Il y a même des musiques, des K-dramas qui sont dans mes playlists à l'heure actuelle. Franchement, petite passion, ouais. Petite passion pour les K-dramas, tout ce qui est... Je vais me retaper à la maison, c'est sûr. Et t'écoutes un peu des chansons, du coup? Moins de chansons. Pas de groupe, tout ça? Pas de groupe. Plus vraiment les sons qui sont passés dans les séries où j'ai vraiment eu un coup de cœur. Les OST? Ouais, les OST. Là, je pense à Blue pour My First Love et pour My Name. Blue est passé dedans, je crois. Je sais plus si c'est dans l'un ou dans l'autre, mais je sais que Blue était dedans. Et c'est une OST que j'ai kiffé, qui est dans ma playlist. 100%. Est-ce que selon toi, tes passions peuvent devenir un frein dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu devrais faire, par exemple, dans la vie d'habitude, mais que, vu que t'as tes passions, tu vas pas les faire? C'est ça. Je dois ouvrir mon livre de code pour le finir, mais je préfère lire mon livre de ma bibliothèque que mon livre de code. Alors que, le permis, c'est vraiment mon objectif de cette année. Mais les livres, je suis en mode, lire un manuel alors que j'ai mes bouquins. Mais je me force, hein, mais, c'est chaud, quoi. C'était notre dernière question. Alors, avant de conclure cette émission, est-ce qu'il y a des éléments que tu aurais aimé ajouter? Les passions, c'est propre à chacun, mais on peut les partager. Donc, c'est un truc à pas hésiter à faire. À en parler aussi dans nos entourages, parce qu'il y a forcément des gens qui ont les mêmes passions. Vous pouvez pas avoir une passion que personne n'a. Même si vous êtes persuadé que si, je vous garantis que sur 8 milliards d'êtres humains, c'est impossible. On a tous, franchement, quelqu'un qui a la même passion que nous. Et faut pas hésiter à en avoir honte, surtout. Il y a pas à avoir honte de ce qu'on aime, et puis voilà. Très bien. Alors, avant de nous quitter, j'aurais aimé remercier chaleureusement Luna d'être venue et d'avoir participé à ce merveilleux débat sur les passions. Et nous nous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions passionnantes. Merci à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.